Accroche ça comme il faut. Demain, c'est la foire du village. Je veux plein de monde devant mon comptoir. Et un gros paquet d'argent frais dans mon tiroir caisse. Alors? Ouais, c'est un tout petit peu mieux qu'hier, environ 2 heures. Oh, à ta place, je serais déjà arrivé depuis longtemps. Alors ça, c'est toi qui le dis. Tu participes même pas à la course des pionniers demain. Faut bien que je laisse une chance aux autres. Je l'ai gagné l'an dernier, j'ai envie de me la couler douce cette année. Oh, Ouais, bah te repose pas trop quand même. Sinon, tu vas être en retard à l'école. Bien. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Avant que tout le monde parte, j'aimerais juste dire un mot à propos de notre prochaine excursion en bateau. Oh oui, la sortie en bateau! On va sûrement bien s'amuser, j'ai hâte d'y être. pourvu qu'il fasse beau. Oh oui, t'as raison. Depuis le temps, Mais ouais, ce on va sera une journée s'éclater. magnifique. Moi aussi, j'ai vraiment hâte d'y être. Silence! Ah, la fameuse excursion. Eh bien, c'est à se demander si on ne ferait pas mieux de l'annuler quand on voit vos réactions. En tout cas, le shérif est d'accord, monsieur. Il a même dit que l'école pourrait tenir un stand demain à la foire du village. Peut-être que ça nous permettra de payer notre sortie. Ouais, bravo, Becky. Elle est vraiment bonne, ton idée. Même si vous récoltez assez d'argent, sachez que j'exclurai les perturbateurs au moindre petit écart de conduite. C'est bien compris? Allez, tout le monde dehors! Alors, les bouseux, c'est comme ça que vous vous préparez pour la course? Bienvenue à la campagne, monseigneur. Ça te portera chance pour demain. T'en auras besoin. La dernière fois, tu t'es perdu dans la forêt. T'as même pas réussi à franchir la ligne. Tu te souviens? Oh, la dernière fois, j'étais pas en forme, c'est tout. Mais oui, bien sûr. T'as de la chance que je prenne pas le départ cette année, tu sais. Tu rigoleras moins quand j'aurai dit à Dobbins que t'as fait exprès de me pousser. Hé, mais j'y suis pour rien, moi. T'es tombé tout seul, je te signale. Tu te souviens de ce qu'a dit le maître? Les élèves perturbateurs peuvent dire adieu à la petite excursion en bateau. Et qui il va croire, à ton avis? Toi ou moi? Oh, j'ai l'impression qu'il va pas te louper. Oh. Alfred, attends. Pourquoi faire? Tu penses que tu vas me faire changer d'avis, peut-être? Oh, justement, voilà Monsieur Dobbins. Si tu dis rien, je te fais cadeau de ces succulentes noisettes. Tu m'as bien regardé. Est-ce que j'ai une tête d'écureuil? Et si je te faisais gagner la course des pionniers, hein? Est-ce que ça t'irait, ça? Tu sais bien que tout seul, t'as aucune chance. Je connais la forêt mieux que personne. Avec moi comme guide, tu les battras tous. Et à toi la gloire. Tu me le promets? Tu seras avec moi du début à la fin de la course? C'est promis. Si tu en parles à qui que ce soit, je te dénonce sur le champ à Dobbins. Et tu pourras dire au revoir à ta petite sortie en bateau. Ça restera entre nous. Juré craché. Et tu seras le premier à passer la ligne d'arrivée. Marché conclu. Allez, viens, on va s'inscrire. Je le savais. Oh. J'étais sûr que tu pouvais pas rater cette course. Ça va être une sacrée course, tu vas voir. Ouais. Salut, Huck. T'es venu t'inscrire, toi aussi? Tu parles que oui. Il y a une jolie petite somme pour le premier. Avec ça, je pourrais me payer un manteau bien chaud pour cet hiver. Suivant. Allez, Tom, vas-y, c'est à ton tour. Tiens, Monsieur Sawyer, j'ose espérer que vous nous épargnerez vos pitreries et que vous saurez faire honneur à cette compétition sportive. Ouais, et puis que le meilleur gagne. Sans coup tordu, comme des vrais pionniers. Au suivant. Cette fois, je suis vraiment dans le pétrin. Si je donne pas un coup de main à Alfred, je peux dire adieu à la sortie en bateau. Et si je lui donne un coup de main, c'est Huck qui risque de perdre la course. En plus, ça va pas être de la tarte de faire gagner Alfred si Huck est de la partie. Sauf peut-être si je prends le raccourci des totems. T'en penses quoi, Sid? Sid? Alfred Temple, grand vainqueur de la course des pionniers. Demain, tout le monde sera horriblement jaloux de toi. C'est parfait.
On sera très bien ici. En plus, on a même un peu d'eau. Voyons voir. Et voilà. Une bonne réserve de limonade maison. Avec cette chaleur, on devrait avoir plein de clients. Merci d'avoir renoncé à la course, Ben. Il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Galoper tout seul dans la forêt, ça a jamais été mon rêve, de toute façon. Hein? Hey, vous n'avez pas le droit de vous installer ici, juste devant mon saloon. C'est de la concurrence déloyale, votre limonade. Allez, oust! On veut juste payer notre sortie scolaire. Et puis, vous ne pourrez certainement pas servir tout le monde. Dis donc de quoi je me mêle. Mettez-vous là-bas. Bon, très bien. Pas la peine de s'énerver. On déménage. C'est peut-être pas plus mal, tout compte fait. Il y a plus de passages près du podium. Et Tom, tu tombes bien. Tu peux nous aider à déplacer notre stand? On va sur un meilleur emplacement. Un meilleur emplacement? Tu rigoleras moins quand t'auras passé toute la journée en plein soleil. Au fond, t'avais beau dire le contraire, mais ça te démangeait de participer à la course, pas vrai? Tom? Excuse-moi, c'est parce que je suis concentré, hein. Je suis déjà dans la course. En tout cas, t'as vraiment toutes tes chances. Toi et Hugh, vous êtes les favoris. Hé, Tom, ça te dit qu'on prenne le raccourci des totems? Hein? Ça nous fera gagner un peu de temps. Le raccourci des totems? Ouais, non. Non, surtout pas. Parce qu'il y a plein d'esprits qui hantent la forêt en ce moment. Ah bon? Bon, allez, jeunes gens, c'est l'heure. Le premier d'entre vous qui rapporte son fanion sera déclaré vainqueur. Monsieur Dobbins vous les remettra au point de contrôle en haut de la colline. Bien, maintenant que le meilleur gagne. Pourquoi personne ne s'arrête? Ma mère, elle dit toujours que pour faire de bonnes affaires, il faut donner envie aux clients. Et que l'ambiance, ça fait la moitié du travail. Donner envie aux clients en mettant de l'ambiance. C'est une super idée, Ben. Tom a peut-être raison. C'est pas bon d'énerver les esprits. Hein? Allez, Alfred, dépêche-toi un peu. Mais c'est toi qui nous ralentis aussi. Tu passes ton temps à t'arrêter, monsieur le spécialiste. Bon, on va prendre le raccourci. C'est notre seule chance. Hein? Mais t'as pas dit qu'il y avait plein d'esprits dans la forêt? J'ai dit ça pour qu'on soit les seuls à passer par là. Oh. Mais si t'as la trouille... Moi? La trouille? Tu vas voir si j'ai la trouille. Venez goûter à la meilleure limonade du comté. Recette unique. Buvez utile, mesdames et messieurs. Un verre acheté au stand de l'école, c'est un enfant qui part en excursion. Qu'est-ce que... Alors tu vois que t'as la trouille. N'importe quoi. Vous ne me faites pas peur du tout, les esprits. Chut, Huck doit pas être loin. On l'a dépassé grâce au raccourci. Tu veux qu'il nous repère ou quoi? Oula, les esprits commencent vraiment à s'énerver. Bon, ça suffit. On perd du temps, là. Qu'est-ce qu'on attend? Allez! Je n'y comprends rien. Pourquoi plus personne ne rentre? Peut-être qu'ils préfèrent la limonade des gamins. Bon de petits voyous.
Ils me volent tous mes clients. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. J'ai un petit travail pour toi. En échange, tu mangeras gratis toute la journée. Hein? Ça te dit? Et voilà, mission accomplie. Tu vois, ça valait la peine d'affronter les esprits, finalement. Tout ce que je vois, c'est qu'on n'est qu'à la moitié du parcours. Ah, Alfred Temple est en tête. Comme quoi, une bonne éducation triomphe de tout. Eh bien, tu ne reprends pas la course, mon garçon? J'attends Tom. Et il a besoin de mon aide. Thomas Sawyer, tu as de la chance que ton camarade ait un grand sens de l'honneur. Merci beaucoup, Monsieur Dobbins. Bonne journée. Merci. Oh, ça y est, le shérif s'apprête à goûter leur limonade. Il va être drôlement surpris avec ce que j'ai mis dedans. Oh. C'est bizarre. On dirait que quelqu'un a saboté notre limonade. Je pensais pas dire ça un jour, mais je vais en reprendre une. Cette limonade est une vraie merveille. Je vous en sers une autre tout de suite, shérif. Je parie que c'est Floyd qui a fait le coup. Mais il devait pas se douter que ça aurait bon goût. Surtout, regarde devant toi. Avance, je te rejoins. J'ai une envie pressante. Bon, enfin, c'est pas parce qu'on est en tête qu'on peut se permettre de jouer les limaces. T'inquiète, plus personne ne peut nous doubler. Je viens juste de saboter le pont. Non, tu rigoles? Et s'il s'effondre quand il y a quelqu'un dessus? Il faut tout de suite prévenir Hack. Il est juste derrière nous. Hack! Arrête-toi! Le pont risque de s'effondrer! Et alors, il sait nager, non? Et n'oublie pas notre accord, ce serait trop bête de tout gâcher si près du but, non? J'en ai rien à faire de notre accord. Le fleuve est dangereux. T'es complètement fou ou quoi? Hack! Encore quelques ventes et le compte sera bon pour l'excursion. Tiens, goûte. C'est la meilleure limonade du comté. C'est une recette secrète. J'en veux bien une aussi, Becky. Non, mais c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qui m'a foutu, cet empoîté? Non. Allez, sors-nous de là. Fais quelque chose. Il va falloir qu'on s'y mette à deux si on veut sortir d'ici. Grimpe sur mes épaules et essaie d'attraper le bord. Bon, eh ben, y a plus qu'à prier que quelqu'un passe par ici. Au secours! Y a quelqu'un? À l'aide! Tiens, Monsieur Floyd, vous êtes venu goûter à notre boisson miraculeuse? Tu te fais ma tête en plus. Alors, on vient goûter la limonade des enfants, Floyd? Oui, bien sûr, shérif. Bon, eh bien, puisque ça te plaît à ce point, n'oublie pas de faire un don à la caisse de l'école. Quoi, c'est tout? Allez, voyons, leur limonade vaut beaucoup plus que ça. C'est pile ce qui nous manquait pour payer notre sortie. Non, mais c'est pas vrai, c'est
Cette fois, on est fichu. On va mourir ici, de faim ou de froid. À l'aide! C'est vous qui hurlez comme ça? Huck! Ça va, t'es entier? C'est toi qui es au fond du trou, je te signale. Remarque, j'aurais pu finir dans le fleuve. Le pont n'est presque plus. Mais ça va, je l'ai réparé pour les suivants. Eh, mais une minute, comment que vous avez fait pour me doubler? Tom, tu trempes dans un mauvais coup? Ça, tu l'as dit. Il t'a bien mené en bateau. Le raccourci des totems. Oh non, surtout pas, il est hanté par des esprits. Où il va, là? Huck! Huck, reviens! C'était pour rire! Tout est de ma faute! C'est moi qui ai saboté le pont! Tom a essayé de t'avertir! Bah quoi? Je n'ai aucune envie de finir dans ce trou moisi! Huck! Ouais, moi ce que je comprends, c'est qu'il nous a laissé là le temps de gagner la course. C'est pas ce que tu ferais, toi? Allez, allez, grimpez. Oh, merci, Huck. Sans toi, on était vraiment dans le pétrin. Y a pas de quoi. Dans le code d'honneur des pionniers, on doit aider les autres. C'est tout. Bon, la course est pas gagnée. Allez! Comment tu t'es retrouvé avec ce clown? Voilà, tu sais tout maintenant. Hein? Alors, tout ça, c'était pour une promenade en bateau? Bon, en même temps, si c'est Becky qui organise la promenade... Ça n'a rien à voir avec Becky, tu parles. On y est. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Mais pourquoi t'y vas pas? Parce que je veux que tu te payes un manteau neuf, moi. Allez, vas-y, rattrape-le, tu cours plus vite que lui. Et moi, j'ai envie que tu montes sur ce bateau. Un manteau, je m'en trouverai bien d'ici cet hiver. Il court vraiment comme une patate, tu trouves pas? Heureusement pour lui qu'on n'est plus très loin de la ligne d'arrivée. Les autres n'auront pas le temps de le doubler. Mon fanion! Non! Bravo, ma chérie, tu as gagné! J'ai gagné! On va quand même pas donner la récompense à cette gamine. Elle est... enfin... Eh ben, regardez-la! Elle est quoi, Floyd? Elle est plus gracieuse que vous, oui, c'est certain. Jenny Washington, je te déclare vainqueur de la course des pionniers de cette année. Voici le soutien de l'ensemble de notre village aux jeunes gens qui représentent son avenir. Fais-en bon usage. Merci beaucoup, Monsieur Thatcher. Pour commencer, j'aimerais m'offrir un billet pour la promenade en bateau que l'école organise. Oh, alors ça, ce serait génial! Elle peut? Ça me paraît être une très bonne idée. Dobbins, pas d'objection? Non, aucune objection. Alors là, je comprends pas. Comment vous avez fait pour perdre la course? Vous étiez les deux meilleurs. Ce qui se passe dans les bois reste dans les bois. Oh non! Il va me dénoncer à Dobbins, c'est sûr. Adieu la balade en bateau. Le fleuve, il va pas s'arrêter de couler, tu sais. T'iras l'année prochaine. Tiens, c'est pour toi. Je la porte plus de toute manière. Waouh! Merci, Alfred. Mais pourquoi? Eh ben, tu m'as aidé à sortir de ce trou. Et puis surtout, je déteste me sentir redevable. Et peut-être qu'en échange, on pourrait oublier cette histoire de pont. D'accord? Non, j'allais oublier. Tom, je veux bien ne rien répéter à Dobbins, mais à une condition. Que tu m'aides à remporter la prochaine course des pionniers. Une parole est une parole. Bon,
T'en es sûr cette fois? Oui, Floyd, t'énerve pas. J'ai mis exactement la même chose dans la limonade des gamins. Je vais appeler ça le Floyd Cola. À moi la fortune. Bonne excursion! Ah, moi je me sens bien mieux sur le plancher des vaches. Un, deux, trois. Oh non! Du calme, les garçons. C'est mauvais pour tes dents, mon canard. Tu feras ce que tu voudras quand tu seras grand. Et en attendant, tu vas me ranger ça dans la boutique. Un, deux et trois. Regardez-moi cette catastrophe! Comment je vais le faire, ce gâteau, moi, maintenant, sans eux? Je vais t'aider, ma tante. Moi aussi, je vous aiderais bien. Mais je risquerais d'être en retard à l'école. Thomas Sawyer! C'est bon, tu as gagné! Tu feras les corvées de ménage tout seul! Oui, tout seul! Tu m'entends? Bah dis donc, moi qui étais venu voir si t'avais 2 minutes pour jouer avant l'école. Bien sûr que j'ai le temps. Regarde ça. Je l'ai échangé avec Ben contre une peau de serpent. Tu viens? On va l'essayer. J'ai même pas encore réussi à le faire voler correctement. Hé, admire le plongeon. Oh, toi, le gamin, si t'écrases mon foin, je te ferai passer un sale quart d'heure. Pourquoi on peut jamais s'amuser? Tiens, attrape. Non, mais vous ne pourriez pas aller jouer ailleurs? Oh, c'est pénible cette manie qu'ils ont, les adultes, de toujours nous dire quoi faire. Personne en vue. La voie est libre. Tu peux le lancer. Oh non, 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 pas chez Floyd, pitié. Oh, on fait comment maintenant? Floyd, il nous laissera jamais entrer au saloon. Et s'il trouve la maquette d'oiseau, on la reverra plus jamais. Je sais, j'entre et je lui vole un journal, histoire qu'il me court après. Ça l'occupera, c'est sûr. Non, ça ne peut t'attirer que des ennuis. Faudrait lui donner envie de partir pour avoir le champ libre. Et la seule chose qui intéresse vraiment Floyd dans la vie, c'est l'argent. Je suis sûr qu'il serait prêt à quitter son saloon pour en trouver. Hein? Je te jure, paraîtrait qu'un voyageur a trouvé une pépite d'or grosse comme un abricot. Le filon est à quelques heures de marche, en amont du fleuve, juste avant d'arriver au marais. Et voilà, une pelle et un tamis. La dernière fois qu'on est venu m'acheter ce genre d'équipement, c'était pour partir chercher de l'or. Non, j'en ai besoin pour jardiner. Allez, bon, je dois partir. Mais oui, bien sûr. J'avais besoin de craie. Mais êtes-vous déjà en train de fermer? Eh bien, le bruit court que... Mais attention, pas un mot de tout ceci à quiconque, promis.
Je vous promets d'être plus muet que tout un banc de carpes. Comment ça se fait qu'il n'y a rien d'ouvert aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça? Vous n'êtes donc pas au courant? Eh bien, le bruit court. Le bruit court. Oh! Je vais devenir riche, parole d'honneur, les gars. Devenir riche! Il y a de l'or près du fleuve! Mais vous vous rendez compte, c'est de la folie si vous voulez mon avis. Toute la ville est partie chercher de l'or. Un voyageur a trouvé des pépites plus grosses que des patates. Ah, la soif de l'or serait capable de ruiner l'harmonie qui règne entre nos concitoyens. Suivez-moi, shérif. On ne sera pas trop de deux pour réussir à calmer la population. Allez! Floyd a trouvé plein d'or. C'est vrai, Madame Thompson l'a appris par Monsieur Chandler. Paraît qu'il y a assez d'or pour couvrir tout un palais. On pourrait aller voir ça après l'école. Dis donc, notre petit mensonge, il a fait le tour de la ville. Tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. On a fait que parler d'or devant Floyd pour le faire bouger du saloon et récupérer mon oiseau. Sauf que Floyd n'a pas pu s'empêcher d'en parler. Eh ben, à vous deux, on peut dire que vous avez fichu une belle pagaille. Allez, dépêchons les enfants en classe. On se retrouve à la sortie, d'accord? Je dois m'absenter faire une course d'une grande importance. Mais vous aurez largement de quoi vous occuper jusqu'à mon retour. Il va sûrement aller chercher de l'or, oui. Faut lui dire que c'est une blague, sinon il... Ça suffit, les bavardages, c'est compris? Très bien. Alfred, je te nomme responsable de la classe. Et tenez-vous bien en mon absence. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir toute la ville pour nous, sans adultes pour nous dire quoi faire. Allez, venez, on va retrouver Huck et s'amuser en ville. Restez à votre place et continuez vos exercices ou je le dirai à Monsieur Dobbins. Ouais, bon, tu lui diras bien ce que tu veux. Mais pour nous, les devoirs attendront. Tu préfères faire tes devoirs ou récolter une punition en suivant le mauvais exemple de Tom? Je commençais à me sentir seul. C'est presque aussi tranquille que ma forêt. Ouais, et on n'a pas d'adultes dans les pattes cette fois. On va pouvoir faire tout plein de choses interdites. Et youpla! Ouais! Descends, Bucky, tu vas tomber. Jamais vous verrez un seul enfant dans mon saloon! Jamais! Oh, vous avez bien raison, Monsieur Floyd. Ah, c'est le paradis, la vie sans les adultes. Allez donc chercher ailleurs, espèce de sale fouineuse. C'est mon coin ici. Oh non, je l'ai vu en premier. Vous allez donc jardiner plus loin. Oh là, doucement, du calme. Vous voyez cette branche? Bien. À partir de maintenant, vous allez rester bien sagement chacun d'un côté. Souvenez-vous, on ne doit pas laisser l'or nous diviser ainsi. Dis donc, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un gros filon. J'ai retourné le coin plusieurs fois, meuf, et je sais ce que je dis. Tu peux me croire, il n'y a pas une poussière d'or ici. Ces gens-là sont complètement stupides, tellement stupides que la ville est désertée à notre merci. 1, 2, 3. Désolé, mais je sens vraiment pas ma force. Tant pis pour les punitions. On s'ennuyait trop avec Alfred. Alors, c'est quoi votre jeu? Bah là, on joue plus. Faut qu'on aille chercher l'oiseau. J'irai le chercher tout à l'heure. Pour l'instant, on a bien mieux à faire. On est là pour s'amuser, non? Puisqu'on a la ville rien que pour nous, on pourrait se faire une grande partie de cache-cache. Ça va être vraiment bien. C'est moi qui compte en premier, d'accord? 1, 2, 3, 4... Il n'y a pas assez de place pour deux là-dessous.
Parce que toi, tu prends de la place pour deux. Ça y est, attention, j'arrive. Il sait pas où on est. Hein? Bouh! J'étais sûr que t'allais te réfugier chez ta maman. J'ai trouvé Ben! C'est à lui de nous chercher maintenant! Je te l'avais dit. Eh bien, avec ça, la ville est à nous. Oh ouais, Joe, t'es un génie. On est tellement bien cachés qu'on pourrait rester ici toute la journée. Ouais. Autant qu'on se trouve une autre cachette, non? Ce sera plus marrant. Où c'est qu'elle les range, ces cacahuètes? Meuf, arrête un peu avec ça. On est là pour prendre ce qui a de la valeur, tu saisis? Oui, Joe, bien sûr. Regardez la branche, shérif. Techniquement, elle dépasse la limite. Cette branche, elle ne devrait même pas être là. Et vous, achetez-vous des lunettes parce que vous empiétez sur mon terrain. Voyons, calmez-vous. Alors, réfléchissons. Ce n'est qu'un vulgaire caillou. Alors, Joe, quelle boutique on va voler maintenant? Comment ils sont rentrés dans l'épicerie de maman? Tu cherches plus, t'abandonnes? Joe et Meuf sont en train de piller la ville. Ils viennent tout juste de prendre plein de choses dans l'épicerie. On va pas les laisser faire quand même. Non, mais on peut pas non plus débarquer comme ça. Il faut qu'on trouve un meilleur plan. Venez. On n'a pas le temps de piller la ville au grand complet. On va rester ici. Il y a suffisamment d'argent à se faire dans le coin. Et dépêchons-nous avant que tout le monde rapplique. Si quelqu'un est resté à la traîne, on s'occupera de lui. Tante Polly, elle voulait aller acheter des œufs. Il faut que je la prévienne. Tu la connais. Mieux vaut qu'elle se doute de rien. Elle pourrait arrêter Joe. T'as raison. C'est moins risqué de laisser Joe et Meuf penser que personne n'est au courant. Cache ça là-dessous. C'est parfait pour planquer notre butin. Et surveille-le. Oh, si j'avais su qu'un tout petit mensonge mettrait toute la ville en danger. Faut aller retrouver les copains. On va s'organiser, d'accord? Je vais essayer de retenir Tante Polly à la maison. Ensuite, j'irai vous rejoindre au port. Là-bas, il n'y a rien à voler. Au moins, on sera tranquille. C'est toujours moi qui me tape le sale boulot. Tom, mais qu'est-ce que tu fais là? Chut. Je suis venu te confier une mission ultra secrète. Alors voilà, tu vas faire semblant d'être malade. Ce qu'on veut, c'est empêcher Tante Polly de quitter la maison. Ça m'embête de mentir à Polly. S'il te plaît, Sid, il n'y a qu'à mon petit frère que je peux confier une mission aussi importante. Alors d'accord pour la mission ultra secrète. Il manque Harper. Il est toujours coincé dans le saloon. Meuf est juste devant l'entrée. Il surveille sa carriole. Bon, s'il reste à l'intérieur, au moins, Harper est à l'abri. Pendant ce temps, nous, on va essayer de récupérer tout ce qui se trouve dans la carriole. Mais faudrait aussi avertir le shérif. Et mon père. Ce sont les seuls qui peuvent arrêter Joe et Meuf. Nous deux, on s'en occupe. Et vous, faites attention à vous, d'accord? On reviendra avant que le soleil soit passé derrière le fleuve. Bon, en attendant, on pourrait profiter de la position d'Harper dans le saloon. On va récupérer le butin avec son aide. Et comment tu veux qu'on te prévienne? Avec l'oiseau, bien sûr. Harper ira vider la carriole pendant que nous, on détournera l'attention de Joe et Meuf. Sid, je vais chercher des œufs. Tante Polly, je crois que je suis pas bien. Tu pourrais me faire ta tisane magique pour ma gorge? Oh, Sid, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, y a pas grand-chose là-dedans.
Ben au moins, ils ont pas trouvé Harper. Il est là. Oh, regarde un peu ce que j'ai trouvé. Non, mais t'as quel âge? T'as pas fini de jouer avec ça? Tu vois pas qu'on a encore du boulot? Je me souviens plus. Monsieur Chandler avait bien dit en aval du fleuve, non? Oh, C'était pas plutôt en amont? oh, on sait même pas où aller exactement. Joe et Meuf vont avoir le temps de voler plusieurs fois la ville. Bob, je sais ce qu'on pourrait faire. J'avais bien dit pas de témoins. Toi, reste là et surveille le butin. Est-ce qu'il y a des fantômes ici? C'est pas un chat qui a fait ça, c'est sûr et certain. T'as raison, il y a des fantômes. Oui, même que je les ai entendus sur la place. Ah ouais, des fantômes, hein? Et je suppose que c'est eux qui surveillent la carriole pendant que tu te balades? Vite, tous aux abris. Ouf, elle est encore là. Le fantôme, tu l'as entendu, Joe? Je crois plutôt qu'il y a quelqu'un qui se moque de nous. Je vais faire une dernière inspection. Et toi, ne bouge pas de là. Ouais, mais dépêche-toi, hein? Oh, c'est quoi cette espèce de... Prends les rênes! Les habitants rappliquent! Restez plus que ça. On a tout récupéré. Bien joué, ouais! Venez, les amis, venez! On va retrouver les villageois. Hein? Oh, ouais! Joe et Meuf ont été bluffés par ta ruse. Ils ont vraiment cru que tous les villageois revenaient. Ouais, et nous aussi. Ah ouais? Oh, super! C'est Sally qui a eu l'idée. Elle continue de chercher le juge et le shérif. Shérif, vite, faut rentrer. Joe et Meuf sont en train de piller toutes les boutiques. Toutes les boutiques? Quoi? Cette histoire de filon d'or, c'était qu'une ruse pour nous éloigner. Oh non, mon épicerie! Oh, salaud! Allons, du calme, voyons. Ils ne vont pas s'en tirer à si bon compte. Alors maintenant, suivez-moi. Il est temps de rentrer. Ne me dites pas que vous avez laissé les enfants seuls à la merci des voleurs juste pour aller chercher de l'or. Shérif, j'espère que vous allez arrêter ces voleurs. Ne vous en faites pas, la ville est hors de danger. Est-ce que tout s'est bien passé? À part nous, tous les autres sont partis jouer dès que vous avez eu le dos tourné. Ils méritent une bonne punition, hein, monsieur? Eh bien, la journée a été assez fatigante comme ça. Rentrez tous à la maison. Un peu de repos vous fera du bien.
Oh non, c'est impossible. Oh, comment c'est sûrement un coup des fantômes. Et c'est comme ça qu'on a réussi à leur reprendre le butin. Eh bien, les enfants, alors là, je vous tire mon chapeau. Vous avez été tellement courageux. Je crois que ça mérite une tournée de limonade. Ouais. Ce que je ne comprends toujours pas au sujet de cette rumeur sur l'or, c'est d'où c'est parti. C'est Tom et son copain, tout est de leur faute. Ben, on jouait simplement aux chercheurs d'or. Tom et Huck ne pouvaient pas se douter que des adultes responsables prendraient ça au sérieux. La prochaine fois, Floyd, est-ce que vous pourriez essayer de faire la différence entre la réalité et l'imagination fertile des enfants? J'imagine même pas ce que ça aurait donné s'ils avaient joué aux pirates. Tout va bien. J'ai retrouvé ma carriole abandonnée dans la forêt, mais Joe et Meuf m'ont vidé tout mon foin. Où étais-tu passé? Sid est malade dans son lit, je n'ai pas pu sortir pour les œufs. C'est une longue histoire. Oui, je te raconterai, mais... Oh, c'est fou ce que je suis contente de te retrouver. N'essaie pas de m'embobiner, mon garçon. C'est pas comme ça que tu échapperas à ta punition. Bien sûr que je vais la faire, tante Polly. Et pour commencer, je vais te chercher des œufs. Tom, attends, je viens avec toi. Non, Sid, on ne sort pas quand on est malade. Et ça, c'est pour toi, pour avoir si bien réussi ta mission. Bon, t'as bien compris? T'es mon éclaireur. Donc tu pars en premier. Et tu prépares notre camp de base dans la jungle. D'accord. Merci. Mais la jungle qu'on va explorer, en fait, c'est juste notre jardin? Ouais? Tu m'as dit que tu voulais jouer aux aventuriers, non? Et surtout, méfie-toi des pirates du fleuve. Ils sont liés par le pacte du sang. Et ils sont très cruels. Waouh! Mais nous aussi, on est cruels, pas vrai? Ouais. Allez, vas-y, commence sans moi. Direction la jungle. Je te rejoins tout à l'heure. Ah! Si je croise un pirate, je l'aplatis comme une crêpe. Eh ben alors, tu t'es perdu en route ou quoi? Ouais, désolé. Fallait que je me débarrasse de mon petit frère. C'est un vrai pot de colle en ce moment. Bon, alors on y va? J'ai une de ces envies de framboise, moi. Ouais. Ouais, j'ai juste un petit truc à faire avant. Gentils esprits, réveillez-vous. C'est ici, chez vous. Tant que je suis pas là, ma maison est sous votre protection. Alors, je suis nouveau chat. Tu chantes pour léger esprit maintenant. Je préfère prendre mes précautions. Et puis, j'ai pas de voisin pour surveiller chez moi, je te rappelle. Hé, t'as vu ça? C'est quoi ce truc? C'est chez Waniki. Je sais qu'il bouge tout le temps, mais je savais pas qu'il s'était installé par ici. Wow, t'as vu comme c'est beau? Ça sert à quoi, tu crois? À chasser les mauvais esprits. Mes capteurs de rêve vous intéressent? Prenez-les. Mais on n'a pas d'argent. De l'argent? Je vous les échange contre quelque chose d'utile. Ça, par exemple. Je vais bientôt en manquer. Des sangsues? Est-ce que les jeunes gens acceptent mon offre? 2 capteurs de rêve contre un bidon de sangsues, c'est une affaire en or! Puis la dernière crue, il y en a plein les berges de l'île. Oh, je sais, je mettrai mon capteur de rêve sur ma cabane! Bonne idée! Ça la protégera quand il sera pas là. Peut-être même que ce sera assez puissant pour m'éviter les punitions de tante Polly. Hey, qu'est-ce qu'il en fait de ces sangsues, à ton avis? Je sais pas, moi. Non, il les mange, si ça se trouve. Arrête, c'est dégueu. Attends-moi ici. Si mon frère nous voit, il va plus nous lâcher. Ah, te voilà enfin. Ah, je suis vraiment désolée, tante Polly, mais il faut que je me sauve. Je vais cueillir des framboises pour tes confitures. Tom, j'ai besoin que tu gardes ton petit frère. Je vais jusqu'au village voisin chercher mon nouveau chapeau et je ne reviendrai qu'en fin d'après-midi. Mais tu peux pas nous priver de tes délicieuses confitures, ma tante. Et je serais absolument ravie d'aller dans la forêt te cueillir. Il n'y a pas de mais.
Thomas Sawyer. À moins, bien sûr, que tu ne préfères ranger ta chambre de fond en comble à la place. Ce qui devrait t'occuper, disons, une bonne semaine. Bon, peut-être que les framboises sont pas encore mûres, finalement. Ah, à la bonne heure. Tu vois, tu réfléchis vite quand tu veux. Oh, c'est pas vrai, tu parles d'une galère. Je t'ai cherché partout tout à l'heure. Pourquoi t'as disparu? C'est pas gentil. Oui, mais tu sais, c'est ça aussi, tu vois, la vie d'aventurier. Des fois, on se retrouve pris dans des histoires vraiment incroyables. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que ça te dirait de m'accompagner cette fois-ci? Où ça? Dehors, avec Huck et moi. Peut-être même qu'on verra des pirates du fleuve. D'habitude, j'y vais tout seul. Mais comme c'est toi, je veux bien faire une petite exception. C'est vrai? On ira plus loin que le jardin? Et on se battra avec nos sabres et tout? Mais Tante Polly nous a interdit de sortir. Oh, t'inquiète pas pour ça, on sera rentré bien avant elle. Elle en saura rien du tout. Mais peut-être que t'es pas assez courageux, après tout. Ah, qu'est-ce que tu faisais? T'as fabriqué le bidon ou quoi? Allez, on y va. Ouais, d'accord, mais il y a juste un léger problème. Salut, l'ami! Tu sais que moi aussi, je suis un grand aventurier. Ça te dirait qu'on fasse le pacte du sang comme les pirates du fleuve? On n'a pas le temps, Sid. On a une mission à remplir. Je t'expliquerai plus tard. Attention avec ton bâton, Sid. Tante Polly dit qu'il faut faire du bruit pour éloigner les serpents. Je dis pas ça parce que j'ai peur des serpents. Wow! Waouh, c'est joli ce truc. On le rapporte à Tante Polly? Attention! Allez! Elles m'ont même piqué à travers ma chemise. Ça va, toi? Pas trop mal? Non, ça va. J'ai juste 2 petites piqûres sur le bras. Eh ben moi, j'ai 0 piqûre. Et vous avez vu un peu comment on a réussi à les semer? Est-ce que je peux essayer, Huck? S'il te plaît. J'ai peur que ça soit un peu trop lourd pour toi. Tu seras bien mieux assis à regarder le paysage, crois-moi. Sid, tiens-toi tranquille. S'il arrive une catastrophe, on va se faire étriper par Tante Polly. C'est l'endroit parfait. Il y en a plein partout. Et pour les attraper, rien de plus facile. Il n'y a qu'à mettre les pieds dans l'eau. On sent même pas quand elles s'accrochent. Ouais, si ça t'ennuie pas, je vais utiliser une autre technique. Si on m'avait dit un jour que je toucherais à ces horribles bestioles. Moi, elles me font pas peur du tout. Sid, ça suffit maintenant. Arrête tes bêtises. Il y a beaucoup trop de courant par ici. T'as vraiment envie de finir au fond du fleuve comme ton bâton? T'irais bien plus vite avec ma méthode. Allez, Tom, s'il te plaît, moi aussi, je voudrais pêcher. Je t'ai dit non. Enfin, t'imagines si je te ramène tout cabossé de partout à Tante Polly? Je m'ennuie, Tom. J'ai trop chaud. En plus, il y a... Il y a le pollen des arbres qui arrête pas de me chatouiller le nez. Ça commence à bien faire, Sid. Tu veux pas arrêter de te plaindre? Quand tu te comporteras comme un vrai aventurier, là, tu pourras venir pêcher avec nous. Waouh! Le repère des pirates! Il va voir alors si je suis pas un vrai aventurier. Je pense qu'il y en a assez pour qu'Aniki se prépare un bon petit ragoût de sangsue. Eh ben, c'est pas trop tôt. Je commence à en avoir assez de tripoter ces bestioles. Allez, Sid! On rentre à la maison, on a fini! Sid! 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 Reviens par ici!
Non, il est pas là non plus. J'aurais jamais dû l'emmener avec moi. Tout est de ma faute. T'en fais pas, il a pas pu aller bien loin. Hé, on va demander aux filles de nous aider. Oh, Peggy! Jenny! Coucou! Salut les garçons! Les bonnes guérisseuses doivent d'abord se reposer. Sid, réponds! Sid! Où est-ce que t'es? Sid! Sid! Oh, Sid! Sid Sawyer? Sid! Je suis déjà passé par là tout à l'heure et j'ai rien trouvé. T'as dû mal chercher. Regarde, des traces de pas. Vous croyez qu'il serait caché là-dedans? Sid, t'es là? Achou! Achou! Il est là-bas! Non! C'est quoi cet endroit? Waouh! Youhou! Salut les copains! Ouf! Au moins, il est sain et sauf. Sid! Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça, sans ma permission? Je voulais te montrer que je pouvais être un aventurier très très courageux, comme toi. Tu vois cette grotte? Eh ben, je l'ai découverte tout seul et j'ai même pas eu peur. Je crois que c'est le repère des pirates du fleuve. Oh, Sid, j'ai dit ça pour rigoler. Des pirates du fleuve, il y en a plus depuis très longtemps. Ah bon? Mais qui est-ce qui habite ici alors? Oh non! Dites pas qu'on est dans le repère de... Joe! Le vrai Joe? Tiens. Pour une fois que j'ai pas le shérif sur les talons, il faut qu'une bande de misérables petits cafards vienne me déranger sous mon toit. On n'a rien fait, Joe. Mon petit frère s'est perdu et il s'est retrouvé ici par hasard, c'est tout. Mais on allait s'en aller. Est-ce que c'est une raison pour me voler de la nourriture? C'est juste un malentendu. Il ne l'a pas fait exprès. Ce n'est qu'un enfant. Oh, bien sûr, oui. Eh bien, dans ce cas... Lâche mon petit frère! Aïe! Ok, les morveux, écoutez-moi bien. L'asticot sort pas d'ici tant que vous me remplacerez pas ce qui m'a volé. Quoi? Donc, je résume. Vous me devez des tranches de lard, des bougies, du pain, des biscuits... Oh! Et un tonneau, tant que vous y êtes. Ça me fera une très jolie petite table de chevet. Quoi? Mais c'est pas juste! Tu sais très bien que mon frère n'a pas pris tout ça. Ça peut être ton frère ou des fichus rats. C'est pas mon problème. C'est lui qui s'est fait attraper. C'est donc lui qui doit payer. Et bien sûr, pas un mot à qui que ce soit, sinon... D'accord, Joe, t'énerve pas. On fera tout ce que tu veux. On va vite revenir te chercher, Sid. Je te le promets. Et surtout, n'aie pas peur. Joe, il est comme Tante Polly. Il parle fort, mais au fond, il est pas si méchant que ça. T'as qu'à te dire que t'es en train de relever un défi d'aventurier. Tu crois pas qu'on devrait prévenir le shérif? Surtout pas. Si ça vient aux oreilles de Joe, ce sera beaucoup trop risqué pour Sid. Oh, on n'aura jamais le temps de rapporter tout ça à Joe avant que Tante Polly rentre à la maison, c'est impossible. T'inquiète pas, Tom. On va trouver une solution. À nous tous, on va y arriver. Pas vrai, les amis? Évidemment! Ouais! C'est drôlement risqué ce que vous faites, Monsieur Joe. Ma tante Polly, elle dit que c'est dangereux de jouer avec un couteau, on peut se blesser. Et après, ça s'infecte et il faut vous couper la main. Tais-toi un peu, le morveux, ou c'est ta langue que je coupe. Oh! Ben, ça serait pas très gentil. Ma tante, elle dit qu'il faut être gentil avec les autres. Surtout si on leur demande de nous rendre un service. Justement, j'en ai un à te demander. Boucle-la, c'est compris? Tom, mais quelle bonne surprise! Bonjour, Madame Douglas. Je voulais savoir si ça allait mieux, votre genou. Oh, comme c'est gentil à toi. On m'a prescrit un traitement pour mes rhumatismes. Ne t'inquiète pas. Et toi, Tom, est-ce que tout va bien?
Oh ouais. En fait, c'est juste que je dois des biscuits à quelqu'un. C'est une histoire un peu compliquée, ouais. Oh, rien de grave, je vous assure, mais bon, comme vous en faites souvent, je me demandais si... Attends-moi ici. Tiens, j'espère que ça suffira. Tu es sûr que tout va bien? Sûr et certain. Merci, Madame Douglas. Je peux avoir un mouchoir, s'il vous plaît, Monsieur Joe? Serre-toi de tes doigts, comme tout le monde. Dites, Monsieur Joe, vous croyez qu'ils vont bientôt revenir? Ça vaudrait mieux pour toi, mon garçon. En attendant... La ferme! Oh, saleté de bestiole! Oh, il y en a de plus en plus! Ma tante, elle dit toujours qu'on doit pas planter son couteau dans la table parce que ça abîme la lame. Et aussi la table. Ah, les sangsues ont aspiré le mal. La guérison est en route. Dès demain, ce genou aura retrouvé la souplesse d'un nouveau-né. Oh, je sens que ça va déjà beaucoup mieux. Comment vais-je pouvoir vous remercier? Quelques biscuits suffiront. Non, je suis désolée. Je les ai tous donnés au jeune Sawyer. Il est venu tout à l'heure. Le pauvre, il avait l'air tellement perturbé. Et voilà, Joe. Tout est là. Toutes mes félicitations. Maintenant, laisse partir mon frère. Vous avez gagné le droit de continuer à me servir. Quoi? Mais c'était pas ça, notre accord! Il se sert de nous depuis le début! On n'est pas tes serviteurs, Joe! Rends-nous Sid! Des serviteurs, tu dis? Oh non! Plutôt des larbins. Maintenant, déblayez-moi ces branches et toutes les cochonneries qui traînent autour. Depuis que l'eau s'écoule plus, cette grotte est devenue un vrai nid à moustiques. Et bien sûr, le gamin reste avec moi tant que j'en aurai envie. C'est de la triche! Je m'en vais! Hé là, pas si vite, l'asticot! Où tu t'en vas comme ça, hein? C'est pas bien de mentir, Monsieur Joe! Lâchez-moi! Vous êtes méchant! Oh, mais c'est pas vrai, ça! Tu vas te calmer, le morveux! Tu parles, tu râles, tu éternues! Depuis que t'es là, tu fais plus de bruit qu'un cochonnet enragé! J'ai une idée. Bougez pas. Je vais lui parler, Joe. Moi, je saurai le calmer. Oh, calme-toi. Sid, écoute-moi bien. J'ai une mission spéciale pour un aventurier comme toi. Et on va tous sortir d'ici. Crois-moi. J'ai froid, Monsieur Joe. Je t'ai dit de la fermer. Mais je vais tomber malade si ça continue. Achou! 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 Oh non! Ça va pas recommencer! J'ai demandé à Sid de faire exprès d'être pénible. Il est vraiment très très fort pour ça. Joe va finir par craquer, c'est sûr. Et là, on va faire exactement comme on a dit. Ça vous va? Ça me va, je vais m'occuper des sangsues. De l'eau. S'il vous plaît, monsieur. Merci, Monsieur Joe. Oh non! J'ai besoin d'aller au petit coin. Eh, dis donc, le morveux, tu te crois où, là? Tes besoins, tu les fais ici. Et t'imagines surtout pas que tu vas pouvoir te sauver. Je t'ai à l'œil. Allez, on y va. C'est le moment. Hé, Joe! Il y a le feu chez toi! Qu'est-ce que... Ma paillasse! Oh! Allez, Sid! Viens vite, dépêche-toi! Allez, plus vite! Dépêchez-vous! Montez vite!
Vite! Qu'est-ce que tu fabriques? Bah quoi? C'est toi qui as dit que le courant était fort et qu'on pouvait se faire emporter. Bande de petits cafards! Vous pensiez quand même pas que vous alliez réussir à m'échapper? Hein? Où est ma pagaie? Vous allez me le payer cher! Joe! Ces enfants sont sous ma protection. Ne t'avise pas de leur faire du mal, ou tu auras affaire à l'esprit du fleuve. L'esprit du fleuve? Vraiment? Ouh, ouh. Merci, Waniki. Mais comment vous avez su qu'on avait des ennuis? Nous avions un marché. On a perdu le bidon de sangsue. Désolé. Les jeunes gens ont bien assez de sangsue pour honorer leur troc. Ouf, 20 secondes de plus et on était fichus. Bon, et surtout pas un mot compris. Oh, quel merveilleux comité d'accueil! Vous avez passé une bonne journée, on dirait. Oh ça oui alors. D'abord on a été sur l'île avec le radeau. Après j'ai été prisonnier de Joe. Et Tom a mis le feu. Et alors Joe nous a couru après. Mais à la fin, c'est l'esprit du fleuve qui nous a sauvés. Oh, toi alors! Tu ne manques vraiment pas d'imagination. Tu devrais écrire des histoires, tu sais. Tu ne crois pas, Tom? En fait, je pense plutôt qu'il a toutes les qualités pour devenir un grand aventurier.